Bonsoir et bienvenue sur Jam Flumel. Dans cet épisode, nous allons évoquer les différents chemins, les différentes voies vers le un, vers l'union en soi. Lors de la création de ma chaîne, j'ai évoqué l'éveil tel que je l'avais expérimenté. C'est pour ça que j'ai fait 2 volets sur de l'éveil au réveil, pour bien expliquer ce process de la façon la plus large qui soit. Force est de constater au travers les témoignages des personnes que j'accompagne qu'il y a différents chemins, il y a différentes voies empruntées et que toutes n'ont pas forcément connu l'intensité de cette nuit de feu que j'ai vécue moi-même, c'est-à-dire cette dilatation intégrale de la conscience qui s'est produite de façon assez soudaine et ne s'est jamais refermée depuis. D'ailleurs, quelle que soit la direction que vous prendrez dans vos recherches sur l'expérience que vous avez vécue lors de cet éveil, vous constaterez que dans tout ce que vous découvrirez, que ce soit dans les religions, les différentes cultures ou civilisations abordant ce sujet, vous avez toujours différentes voies ou différents voiles ou différents chemins, que ce soit en alchimie, que ce soit dans le bouddhisme, l'hindouisme, le soufisme, que ce soit dans toutes les religions confondues, il y a bien différents chemins vers le un. Alors ma chaîne a bien sûr pour vocation de vulgariser au maximum, à travers la clarté de mes propos, ce que peut être ce qui paraît abstrait, allégorique ou même poétique dans beaucoup de récits concernant cette expérience. C'est d'ailleurs un des exercices les plus complexes que celui de vulgariser ce que peut être cette expérience intrinsèque qui est verbalement limitée par le mot. Je vais donc dans cet audio essayer d'être la plus claire possible en utilisant notamment des exemples métaphoriques qui auront pour but, comme certains audios comme le parfum par exemple, de vous faire ressentir si telle est l'expérience que vous vivez également. Sachez que pour les personnes en lien de gémellité d'âme, quand on parle de parcours, dans ce lien, on parle bien de parcours vers le un, donc de parcours vers soi. Celui qui dénature ce parcours vers soi en mettant l'autre à la place du soi n'a absolument rien intégré de ce que pouvait représenter réellement ce parcours à deux vers le un. C'est ce en quoi j'insiste sur le contenu de ma chaîne qui est déjà destiné à un public plutôt averti, qui a déjà bien cheminé sur ce type de parcours et comprend mieux ce qu'il se passe derrière tout ce qui est véhiculé depuis quelques années à présent sur ce lien dont l'essence même est totalement dénaturée dans ce qu'on peut en entendre aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez vous demander ce que se cache derrière ce terme nuit de feu que je viens d'évoquer, je pense, pour la première fois sur ma chaîne. Il s'agit bien d'un temps limité où on a l'impression de vivre une expérience des plus bouleversantes qui nous arrache à nous-mêmes. Une expérience des plus soudaines dans laquelle se soumet littéralement l'ego à genoux face à la puissance de la descente de l'esprit en soi. Quand je parle de descente de l'esprit en soi, j'explique ce qu'est réellement l'impression de se soumettre face à la réalité qui nous explose en pleine face, de cette conscience qui occupe à ce moment-là tout l'espace. Cette expérience est vécue au niveau de la conscience ou au niveau du cœur, ou des deux simultanés, ou des deux de façon non simultanée. On explique bien quand on parle par exemple de notions de yin et de yang et de notions d'éveil que je qualifie d'ésotérique ou d'exotérique, quand je parle d'un mouvement vers l'extérieur ou de l'intérieur, j'essaie au mieux d'expliquer qu'il peut y avoir un mouvement de montée et de descente. Il y a bien un éveil qui se fait au niveau de la pleine conscience et un éveil qui se fait au niveau du cœur. Un éveil qui se fait au niveau de la dilatation de la conscience qui donne accès à une connaissance que moi je nomme Google cosmique, et il y a bien aussi une dilatation du cœur que certains décrivent réellement comme étant une déchirure claire au niveau de la cage thoracique où on se sent tout à coup comme immergé dans l'infini, dans un état d'ailleurs de grâce et de béatitude que nous n'avons jamais connu auparavant. Dans les deux cas, il s'agit d'une ouverture, qu'elle soit au niveau du cœur ou au niveau de la tête, qu'elle soit au niveau du haut ou du bas, il s'agit bien ici de l'éveil tel qu'on peut le décrire d'une façon yin ou d'une façon yang. Pour certaines, ça va être froid, ça va être la conscience, pour d'autres, ça va être chaud, ça va être le cœur. Dans les deux cas, il s'agit d'une ouverture. Cette nuit de feu que j'évoque, c'est une ouverture qui peut se faire au niveau du cœur ou de la conscience de façon brutale et soudaine.
C'est exactement cette nuit que décrit parfaitement Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir de l'instant présent. C'est aussi cette même nuit de feu, d'ailleurs, dont porte le nom du roman d'Éric Emmanuel Schmitt, qui décrit cette expérience qu'il a vécue dans le désert, qui lui-même fait référence à la nuit de feu de Blaise Pascal, ce scientifique philosophe qui a également vécu en une nuit une expérience de dilatation telle qu'il en a porté la trace écrite sur lui dans la doublure de ses vêtements sous forme d'un mémorial écrit. Vous retrouverez également cette expérience de nuit obscure de l'âme décrite par Saint Jean de la Croix dans le christianisme. Vous retrouvez d'ailleurs, quand vous êtes sur ces parcours, dans nombre de récits, l'expérience que je décris du mieux que je peux ici, qui est cette dilatation intégrale qui vient bouleverser le cours de la vie des personnes qui en font le récit, qu'on appelle très souvent des expériences d'ordre mystique. Cette expérience qui les a littéralement transcendés, cette expérience qui a littéralement changé le cours du restant de leur vie. On dit bien qu'il y a 2 dates de naissance, il y a la date de naissance de son corps physique et il y a la date de naissance à laquelle est intervenue cette dilatation intégrale. Dans tous ces témoignages, ce qu'on retrouve, c'est réellement le fait d'être transcendé par cette expérience que l'on vit jusque dans sa chair. Il ne s'agit pas de ressenti, il ne s'agit pas d'émotion, il ne s'agit pas de sensation, mais d'une expérience réellement vécue au cœur même de sa chair. La deuxième chose qu'il est important de noter, c'est le cours du restant de la vie de ces personnes qui ne ressemble en rien à la vie que ces personnes avaient connue avant cette même expérience. On a vraiment un point de bascule très clair et bien limité dans le temps. Une autre chose importante à noter également, c'est cette paix, cet état de grâce que l'on touche à ce moment-là, qui ne nous quitte après plus jamais. J'insiste bien, quand l'état de conscience ou l'ouverture de cœur se fait intégralement, on est plongé dans un état de paix de façon constante après cet événement, paix devenue absolument inaltérable, ce que je tente de décrire dans mon audio La preuve par l'épreuve, où j'explique que c'est au travers les événements de vie, conséquemment à cette dilatation, que l'on s'aperçoit que nous ne sommes plus les mêmes. Biologiquement, je pourrais même évoquer le fait que le rythme cardiaque n'est plus le même, que la respiration n'est plus la même et que la réaction provoquée par des émotions dans nos vies ne sont plus du tout les mêmes. Notez également que chez la plupart des personnes ayant expérimenté cette dilatation intégrale, nous ne sommes bien souvent pas du tout préparés à cette expérience. Il n'y avait pas de prémisse ni d'éveil préalablement qui nous aurait orientés vers la spiritualité ou certaines connaissances d'ordre mystique. Absolument pas. Les conditionnements d'ailleurs sont très très forts, que ce soit au niveau de la religion ou de l'essence même du système très fermé dont étaient entourées les personnes qui ont vécu cette dilatation. Il y a des événements préparatoires quelques années avant cette dilatation, mais en aucun cas ces événements nous amènent à faire un quelconque travail de recherche sur ce que pourrait être l'éveil. Avant même de vivre cette nuit, je n'avais jamais entendu parler d'éveil, je n'avais aucune notion d'ordre spirituel et je ne prêtais strictement aucun intérêt à aucune religion. Il s'agit d'une porte blindée qui ne peut s'ouvrir qu'à celui qui n'avait connaissance que cette porte blindée existait. Ceux qui avaient connaissance que cette porte blindée puisse exister, qui en avaient entendu parler ou qui l'ont même touché, qui l'ont vu, qui l'ont senti, ont touché du doigt, comme je le dis, la peau de la bulle, ont senti qu'il pouvait y arriver quelque chose et qu'ils connaissaient l'existence de cette porte ne s'ouvrira probablement jamais pour ces personnes. C'est vraiment très étrange de constater à quel point celui qui tourne autour de l'éveil et qui cherche à atteindre cette paix inaltérable ne la trouvera probablement jamais, alors que ceux qui ont connu cette expérience de façon intrinsèque, cette expérience transcendante, cette brèche qui ne s'est plus jamais refermée, qui les fait accéder à ce qui se cache derrière cette porte, n'ont même jamais connu l'existence de cette porte. Ils en avaient entendu parler, mais pour eux c'était hermétique, ça n'existait même pas. Je précise qu'il n'y a pas de mauvais chemin et que ce n'est pas parce que toute sa vie on lutte pour ouvrir une porte blindée qui ne s'ouvrirait probablement jamais que ce temps est perdu. Bien au contraire, si cette porte reste fermée, c'est pour votre bien, c'est pour votre sécurité psychique et votre sécurité psychologique. Une porte qu'on tente d'ouvrir de force peut se refermer brutalement sur soi-même, que ce soit par la folie ou même par la mort. Les personnes ouverte trop brutalement suite à une épreuve de vie ou ayant tenté de provoquer une ouverture trop brutale de conscience en meurent. J'insiste,
C'est bien en ce sens que je fais du mieux que je peux sur ma chaîne pour protéger les personnes tentées de se noyer dans les méandres de la spiritualité qui portent à croire qu'on peut ouvrir cette porte d'une façon ou d'une autre en accélérant un process qui est censé rester naturel. Et encore, je ne peux pas vous protéger, je ne peux que vous mettre en garde. Si, comme je l'ai déjà dit préalablement, la puissance qui permet à une conscience ou un cœur de se dilater est une énergie, il s'agit d'une énergie donc de quelque chose qui se rapproche de ce qu'on appelle nous ici l'électricité, et ces décharges électriques peuvent être fatales. C'est un peu comme si, avant de vous incarner dans cette matière, vous décidiez préalablement de la façon dont vous voulez cheminer, évoluer. Il y a différents rythmes d'évolution. Certains choisissent d'y aller doucement, et c'est comme si on vous proposait, par la force de la vie elle-même, qui est déjà une puissance énorme, la puissance des épreuves de la vie, c'est clairement la force d'inertie. L'inertie est une force active. Les expériences que vous éprouvez dans une vie sont déjà là pour vous faire cheminer de façon naturelle, sans même que vous ne vous en aperceviez. Vous avez donc la possibilité de vous habituer à la puissance de ce champ électrique, de cette énergie qui descend en vous, par, on va dire métaphoriquement, le fait de mettre les doigts dans une prise de courant. On vous propose d'y aller doucement. On commence par un voltage plutôt léger qui va s'accélérer, s'accentuer avec les épreuves de vie. La première décharge, elle est terrible, elle est difficile à vivre, elle peut s'exprimer dans la réalité par une crise d'ordre existentiel, une dépression, une envie de comprendre pourquoi ça ne va pas. On va intégrer la leçon de cette épreuve, on va comprendre que l'épreuve a été faite pour nous permettre d'évoluer, et quand nous sommes de nouveau sur pied et qu'on a supporté la puissance de cette décharge électrique, on peut à nouveau subir une autre décharge. Quand on subit une autre décharge électrique, elle est de toute évidence plus forte parce que la précédente nous a permis d'intégrer ce champ électrique, nous a permis de nous habituer à cette souffrance et à encourir quelque chose de plus puissant. Mais à chaque fois, on augmente le voltage de façon progressive et on ne vous fait supporter que ce que vous n'êtes capable d'endurer. Vous ne vous faites supporter que ce que vous n'êtes capable d'endurer. Je parle bien de ce qu'on appelle le soi supérieur. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, quand je dis on, c'est vous. Ces parcours, je les nomme évolutifs. Ils vous permettent de vous habituer à subir des difficultés dans vos vies, à tirer les leçons nécessaires pour les esquiver, les éviter, ou en tout cas les supporter d'une autre façon la prochaine fois que vous y serez exposé. C'est également ce que je nomme dans d'autres de mes audios la charge du matériel traumatique que l'on élabore, c'est-à-dire dont on se décharge au fur et à mesure des épreuves de vie. Alors, c'est douloureux, ça fait mal, on met du temps pour s'en remettre, mais à chaque fois, on se redresse, on se remet sur pied et on s'expose à nouveau à une autre épreuve qui nous fera continuer d'évoluer à notre rythme. Les personnes qui vivent ces décharges électriques pensent avoir connu l'éveil. Pourquoi ? Parce que ces décharges qui sont parfois assez douloureuses peuvent totalement s'apparenter à ce que certains décrivent comme une lueur de l'âme ou éveil. Mais en aucun cas, il n'en est question parce que ces personnes restent sujettes à de nouveau être exposées à des décharges de matériel traumatique de façon plus ou moins douloureuse tout au long de leur vie. Il n'y a donc pas un avant, un après, mais plutôt une évolution en spirale, une évolution, on va dire, élastique, où on s'expose à une charge traumatique, on se remet, le temps d'assimiler la leçon, et on repart pour un round. C'est très complexe parce que ça ne s'arrête jamais. Ces personnes sont fatiguées, elles souffrent, et si elles ne comprennent pas que tout cela est fait pour leur évolution, ça peut être difficile. En tout cas, ça devient problématique à partir du moment où elles veulent accélérer ce processus en se disant « j'en ai marre, j'aimerais une bonne fois pour toutes que ça se finisse ». Elles ne comprennent pas que l'exposition à ces charges traumatiques de façon évolutive, en progression, crescendo, sont rythmées ainsi pour les protéger. Alors pour les autres, pour ceux que je décris ici comme ayant connu cette fameuse nuit de feu, les choses ne se passent pas de cette façon, elles se passent de façon un peu plus brutale, où il ne s'agit pas d'un faible voltage progressif et évolutif, mais de la chaise électrique. C'est-à-dire que la personne n'a absolument pas connaissance que toute cette évolution peut exister, et on la soumet à une puissance de décharge de matériel traumatique soudaine, en une seule fois, et là on ne parle pas d'un voltage de 50 volts, mais de 300 000 volts d'un seul coup.
Ça paraît fou, mais c'est exactement de cela dont on parle. Si vous calquez cette métaphore de l'électricité sur ce qui se passe cérébralement dans le cerveau, chimiquement dans le cerveau d'une personne, vous verrez qu'il est question neuroélectrique. Et quand on a accès à une dilatation du cœur ou de la conscience, le cerveau, il est clairement endommagé. On subit, les années qui vont suivre cette décharge électrique, une décompensation lourde qui fait qu'on a vraiment du mal à revivre de façon normale. D'où cette phase d'intégration qui peut durer des années, où la personne choquée par cette expérience de la chaise électrique va mettre des années à pouvoir à nouveau vivre normalement sans subir les dommages collatéraux de cette décharge électrique. Certains vont dire que pour atteindre la lumière, il faut avoir traversé l'ombre. Oui. Certains disent que pour avoir connu le paradis, il faut avoir traversé les enfers. Oui, c'est bien de cela dont je parle ici. Quand vous traversez l'épreuve de la chaise électrique, vous traversez le niveau de souffrance psychique le pire que vous puissiez vivre sur ce plan terrestre. Mais c'est aussi face à cette souffrance, c'est-à-dire le fait de se retrouver nez à nez clairement avec votre propre mort, qui fait que l'ego se soumet, qui fait que la paix en vous atteint à ce niveau-là, devient absolument inaltérable. Vous passez par la chaise électrique et là, extinction des feux, il n'y a plus rien. C'est vraiment électroencéphalogramme plat. Vous allez vivre une autre vie en étant complètement conscient de l'expérience que vous venez de vivre, que vous allez peut-être mettre des années avant de comprendre réellement, mais en tout cas, physiologiquement, vous n'êtes plus le même et vous ne vous sentez plus le même. La peur de la mort est dissoute, même si elle peut réémerger de façon sporadique ou intermittente, mais elle n'est plus du tout de la même ampleur qu'auparavant. Et toutes les peurs de manière générale qui sont liées à l'ego, on les voit de l'extérieur. Donc ne s'identifiant absolument plus à ce corps de souffrance, on n'est plus du tout sujet à la même répercussion de nos réactions émotionnelles au travers la vie. On est comme à l'abri. On est comme à l'abri à l'intérieur de nous. On est comme raccordé avec la part de soi qui sait que le 1 existe, qui avons touché ce 1, qui sommes immergés dans ce 1 et qui nous permet de voir nos vies depuis l'extérieur. D'ailleurs, ce qui est intéressant quand on a vécu cet éveil de cette façon, c'est qu'on s'entend penser. Et on ne s'entend pas penser par bribes. Certaines personnes me disent « Ah oui, là, je me suis entendu penser face à telle épreuve de ma vie. J'ai cru entendre quelque chose. » Non, on s'entend penser H24 à un tel point qu'à un moment donné, la pensée elle-même disparaît. Ce que beaucoup, dans la spiritualité, essaient d'atteindre en méditant, par exemple. Quelqu'un qui a connu une nuit de feu telle que celle que je la décris est dans un état de méditation de pleine conscience, H24. Il n'est plus du tout soumis à la force de l'ego qui nous fait nous identifier à lui pour une personne n'ayant pas vécu cette expérience. Alors, vous allez me dire, c'est une grande supercherie que quelqu'un, par exemple, comme Eckhart Tolle, ait pu écrire Le pouvoir de l'instant présent en nous faisant croire que grâce à la connexion à cette présence en soi, tout peut s'arranger dans nos vies. Ça ne se passe pas de cette manière. On a l'expérience d'une personne ayant connu cette fameuse nuit de feu, cette fameuse déchirure en lui, qui fait qu'il a atteint cet état de méditation de pleine conscience, il le dit lui-même, qui fait qu'il est toujours éternellement connecté en sa pleine présence. Il n'a pas d'effort à faire pour ça. Il est dans cette présence. Quand il écrit son livre, il ne cherche pas à faire en sorte que les personnes atteignent cette pleine présence, il parle de sa propre expérience pour permettre aux personnes qui sont sur des parcours plus ou moins évolutifs de se reconnaître dans ces dires, car on a tous accès à cette même vérité. Quelqu'un qui se prend un faible voltage, il a quand même accès à une forme d'électricité. Il va intimement comprendre ce qui est dit sur ma chaîne ou ce qui est dit dans le pouvoir de l'instant présent. Par contre, il n'en est pas à ce niveau, à cette dilatation de cette conscience et de cette présence au quotidien. Donc, d'écouter certains récits de ce qu'on va appeler certains mystiques permet de soulager l'ego, c'est-à-dire de se soulager de son ego de façon temporaire, parce qu'en nous écoutant, vous avez accès à cette vérité à laquelle vous avez eu accès lors de vos expériences, même spontanées, de dilatation de conscience. Et ça fait du bien. Vous vous rappelez tout simplement de qui vous êtes. J'irai même plus loin, c'est le seul et unique but de ma chaîne, par exemple.
je n'essaie en rien de convaincre qui que ce soit d'une vérité. J'essaie simplement, de par le prisme de la vérité dans laquelle je suis, de l'expérience que j'ai faite, il ne s'agit pas d'un ressenti d'émotion, mais vient d'une expérience au cœur de moi-même, dans ce qui passe au travers ma voix, vous allez intimement capter quelque chose qui va vous parler, parce que vous vous syntonisez sur une fréquence que vous connaissez vous aussi, et qui vous permet, quand vous m'écoutez, de trouver une forme d'apaisement, de réconfort, en tout cas d'espoir, comme si l'insuffle que vous pouvez trouver dans mes dires ou dans mes mots vous rappelle ce qui existe déjà au très fond de vous-même. Voilà, il n'y a rien de prétentieux dans ce que je dis, c'est très simple, je suis sur une fréquence radio que vous connaissez, et quand vous vous connectez à ma radio, vous vous sentez bien, mais c'est pas pour ça que quand vous allez fermer la radio, vous allez vous sentir bien tout le temps. Mais ça vous donne la force de continuer sur ce parcours évolutif sur lequel vous êtes. Alors, une autre métaphore qui peut vous permettre d'imager clairement ce que je suis en train de vous expliquer, c'est comme si cette réalité dans laquelle vous vivez, c'est une réalité en noir et blanc, comme une vieille télé à l'époque où vous aviez des films muets en noir et blanc sans le son. Quand vous faites l'expérience de dilatation de conscience de façon sporadique, de façon intermittente, où vous allez toucher du doigt la peau de la bulle, comme je le dis, vous avez accès à un moment donné à une chaîne télé en HD avec le son, la couleur, les voix. Et le souvenir d'avoir été sur cette chaîne vous fait vous dire que ça y est, j'ai compris, il y a autre chose que la réalité dans laquelle je me trouve qui est en noir et blanc. Ça provoque un décalage entre la vie que vous allez mener dans cette chaîne en noir et blanc et le souvenir que vous avez d'avoir zappé sur une chaîne où vous étiez en HD, dans un monde où vous avez connu la haute définition, mais de façon temporaire. Vous êtes revenu sur votre chaîne en noir et blanc. Les personnes ayant provoqué une expérience d'ouverture de leurs canaux ou de réalignement de leurs chakras ou une expérience sous drogue sont des personnes qui ont provoqué de façon artificielle l'accès à cette télé en HD. Ils ont pu zapper sur cette chaîne en HD. Le problème, c'est comme l'ouverture de ces canaux est provoquée de façon artificielle, vous revenez à votre état originel tout de suite après. Donc, il y a bien l'accès à une vérité, ou tout du moins à une chaîne en HD quand vous prenez cette drogue, ou l'ayahuasca, ou vous allez voir un énergéticien, ou un hypnothérapeute régressif, ou que sais-je, qui va vous permettre d'avoir accès à cette réalité, mais après, ça se referme. D'où des souffrances, d'où des parcours longs, d'où l'envie d'accélérer ce process, d'où l'envie de rezapper sur cette chaîne en HD. Si vous avez compris ce que je vous ai dit préalablement, on ne peut pas accélérer ce processus. Par contre, vous pouvez garder en mémoire le souvenir de cette chaîne en HD qui vous donne l'envie de continuer à vivre dans cette vie en noir et blanc où vous savez qu'il existe une vie en HD. Quand vous entendez des personnes comme moi sur ma chaîne ou que vous lisez certains mystiques ou Carl Gustav Jung qui l'exprime très bien lui également, vous vous syntonisez sur la fréquence d'une personne ayant été immergée dans cette réalité en HD. Ces personnes ne sont jamais revenues à un monde en noir et blanc. Ils sont dans la HD. Et évidemment, le fait d'avoir ces personnes qui vivent dans ce monde en HD, d'écrire leurs couleurs, d'écrire les sons, d'écrire ce dont vous n'avez plus accès dans votre télévision en noir et blanc, ça fait du bien. Ça vous rappelle que vous avez connu à un moment donné, un instant, même une seconde, vous avez zappé sur cette chaîne en HD. Donc, vous vivez sur la mémoire des récits de ces personnes qui vous permettent de vous souvenir de l'expérience que vous avez eue à un moment donné de vos vies. L'erreur principale des personnes dans la spiritualité ou le New Age, c'est de croire que parce qu'elles ont touché de façon sporadique et temporaire cette réalité en HD, elles y sont H24 et qu'elles ont connu l'éveil. Non, pas du tout. Elles ont retrouvé une vie en noir et blanc, elles gardent le souvenir de cette réalité en HD, mais elles ne l'incarnent absolument pas. D'ailleurs, si elles l'incarnaient, elles ne parleraient plus du prisme de la spiritualité. Quand on vit dans la HD, on n'a absolument plus nécessité de se montrer, de convaincre, de vouloir accélérer un processus chez les autres
ou de penser que on a le potentiel de faire venir des personnes du monde de la vie en noir et blanc dans ce monde de couleur. C'est totalement démesuré, c'est totalement égotique. Ces personnes ne s'en aperçoivent pas, elles pensent vraiment faire le bien, elles pensent être dans ce monde de HD alors qu'elles continuent à être dans un monde en noir et blanc. Si vous êtes vigilant, regardez comment ces personnes s'expriment et vous verrez très clairement si elles vivent dans un monde sans peur ou s'il existe encore des peurs. Alors un dernier exemple pour illustrer ces dilatations de cœur et de conscience, celui de l'accouchement. Lorsqu'on accouche d'un enfant, il y a tout ce stade préparatoire, préalable à la délivrance, où la maman est soumise à la rude épreuve des contractions, des fluctuations de contraction et dilatation de l'utérus qui préparent la voie au bébé. Ce rythme s'accentue et s'intensifie au fur et à mesure des heures, jusqu'à ce que le chemin soit favorable à l'engagement de la tête de l'enfant. Il permet de dilater de façon progressive l'ouverture du col de l'utérus. Elles sont donc nécessaires malgré les souffrances ressenties. Et elles sont primordiales pour l'arrivée sereine du bébé, autant pour la santé de la mère que de l'enfant. Alors évidemment, ça fait mal, on a envie que ça aille vite et on ne peut pas accélérer ce processus. La douleur ressentie d'ailleurs est assez similaire à des décharges électriques ressenties dans l'utérus. Plus la mère émet de résistance face à l'arrivée de ces contractions, plus l'accouchement se fera dans la douleur. Plus la mère se relâche à l'arrivée de ces contractions parce qu'elle sait qu'elles arriveront à terme au bout de quelques secondes, avant de reprendre son souffle, de récupérer un peu de ses forces jusqu'à la prochaine, plus l'accouchement se déroulera avec facilité. C'est exactement la même chose pour un éveil progressif lorsqu'on s'abandonne à l'expérience de vie qui nous apporte toutes les épreuves nécessaires à notre évolution, qu'on ne les appréhende pas, mais qu'on les accepte comme faisant partie intégrante de ce processus d'éveil. Plus on est en résistance face à la souffrance que la vie peut nous occasionner, plus on provoque des situations de plus en plus douloureuses jusqu'à saturation psychique qui provoqueront un lâcher-prise à un moment donné qui permettra de s'abandonner à ce process qui sera, de ce fait, plus long. Dans les deux cas, il s'agit d'accepter ces mouvements de décharge, décharge électrique, décharge traumatique, qui par conséquent permettent d'arriver à un moment donné à une dilatation de conscience. C'est long et douloureux, mais l'accouchement est sain. Il a permis au bébé de sortir dans les meilleures conditions. Il a permis à la maman d'aider à la délivrance de ce bébé dans les meilleures conditions également. Et cet accouchement permettra au corps de se rétablir de la façon la plus naturelle qui soit. Les tissus se rétracteront avec le temps et reprendront leur forme initiale parce qu'ils ont été progressivement soumis à un mouvement de dilatation d'ordre naturel. Pour ce qui est d'un éveil spontané ou une dilatation de conscience ou de cœur intégrale, le mouvement n'est pas le même. C'est comme si une mère n'avait absolument pas conscience d'être enceinte et se retrouvait à accoucher. Elle n'est pas préparée, le col n'est pas dilaté, les tissus ne se sont pas assouplis lors de cette grossesse comme ils auraient dû s'assouplir avec le temps, et la délivrance du bébé se fait en 2 ou 3 contractions. Autant vous dire que le mouvement n'est pas le même, la rapidité non plus, mais la souffrance vécue est abominable. Le corps n'a pas eu le temps de se préparer à cette délivrance et les tissus endommagés remettront des années avant de reprendre leur forme originelle, sans compter les résidus cicatriciels d'un accouchement d'urgence en dernière minute, qu'il soit question d'épisiotomie ou de césarienne. Bref, cet accouchement s'est passé dans la souffrance, le bébé et la maman ont été sauvés de justesse, mais le temps de cicatrisation, le temps de rétablissement de la mère, le temps de récupération de l'enfant seront considérablement plus longs qu'un accouchement traditionnel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise voie, il n'y a que des parcours différents en termes de temps et de préparation. Un accouchement en douceur, avec le temps, avec l'acceptation des contractions, avec le relâchement des tissus, permet une délivrance plus souple, plus naturelle, plus saine qu'un accouchement dans la rapidité, un accouchement brutal auquel on n'est pas préparé, qui nous soumet à des décharges électriques, des décharges traumatiques d'une ampleur phénoménale. C'est pourquoi un éveil brutal requiert des années d'intégration, des années de réparation psychique, afin que le corps accepte pleinement la descente de l'esprit dans sa matière de cette façon aussi vive, brutale et inattendue. Les résidus cicatriciels se font au niveau psychique et sont longs à se rétablir.
Enfin, pour tous ceux qui iront jusqu'à la fin de cet audio, qui ne se retrouvent ni dans un parcours court ni dans un parcours long, ou qui sont plutôt dans des parcours dits évolutifs, sans réelle dilatation de la conscience, dites-vous que le principal baromètre, le principal axe à ne jamais lâcher, c'est celui de sa paix intérieure. Un parcours d'évolution est une simple gestation, mais si la paix intérieure prévaut, le temps vous semblera moins long et les épreuves moins douloureuses. Imaginez que votre paix intérieure se présente sous la forme d'un œuf fragile situé au niveau de votre cœur. Et dites-vous que rien dans vos journées ne doit altérer la qualité de la coquille de cet œuf. Quand je dis rien, c'est rien. Aucune pression, aucune résistance venant de vos peurs ou venant des éléments extérieurs, professionnels, affectifs, émotionnels, ne doit venir fendiller cet œuf. Plus vous œuvrerez à garder intacte la qualité de la coquille de cet œuf, plus cet œuf se solidifiera avec le temps et deviendra de moins en moins vulnérable, de moins en moins fragilisé par les épreuves de vos vies. Plus on cultive cette paix intérieure, plus cette paix intérieure prend de l'espace en nous. Plus on cultive cette paix intérieure, plus on se respecte. Plus on se respecte, plus l'amour grandit en soi. N'oubliez pas que le seul synonyme de ce que je nomme amour inconditionnel est le respect inconditionnel. Alors, respectez-vous pour mieux vous aimer et prenez soin de cet œuf. À très vite. Au revoir.